Corinne Audouin, le 18-20. Et on continue notre série, on s'intéresse ce soir à l'un des hommes les plus puissants d'Afrique, le président rwandais Paul Kagame. Bonsoir Claude Guibal. Bonsoir. Paul Kagame, c'est un des leaders les plus respectés sur le continent africain. On s'en souvient, Emmanuel Macron était allé l'an dernier à Kigali, sceller avec lui la réconciliation entre la France et le Rwanda après 25 ans de brouille. Mais l'influence du président rwandais s'étend sur toute l'Afrique, Claude. Oui, à quoi joue en effet Paul Kagame? Pour bien comprendre ce qui se joue en ce moment autour de lui, Corinne, il faudrait d'abord rappeler rapidement qui est cet homme. Un enfant chassé du Rwanda dans les années 60 avec ses parents pour fuir les persécutions anti-Tutsi. Puis ce soldat qui prend à 33 ans la tête du FPR, le Front patriotique rwandais, ce mouvement rebelle qui part à l'assaut du régime Hutu de Juvenal Habyarimana. Puis, plus tard, vient la guerre, le Rwanda détruit, le génocide, presque 1 million de morts. Et voilà Paul Kagame qui en devient président et qui a, je vous le disais, une vision pour ce Rwanda. Faire de ce petit pays entouré des géants congolais, ougandais ou tanzaniens un État modèle, un tigre économique à la stabilité parfaite, une incongruité presque dans cette Afrique des Grands Lacs, dévastée au point qu'on finit par la croire maudite. Et pour y parvenir, Paul Kagame a sa méthode, un mélange fascinant de pragmatisme, d'autoritarisme et d'ambition. Alors l'Afrique de Paul Kagame, Claude, c'est en effet la région des Grands Lacs, à nouveau secouée par un conflit armé. Oui, le conflit dans le Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo, la RDC, où les rebelles du M23 ont repris les armes l'an dernier contre les autorités congolaises. Alors le Kivu, c'est là que se sont massivement installés des Hutus rwandais accusés d'avoir massacré les Tutsis lors du génocide en 1994. Les rebelles du M23 viennent de reconquérir de larges portions de territoire au nord de Goma, la capitale provinciale du Nord Kivu. Et les combats ont notamment provoqué le déplacement de dizaines de milliers de personnes ces derniers mois. Or, cette rébellion du M23, Corinne, elle est à majorité Tutsi et le régime de Paul Kagame est ouvertement suspecté de la soutenir pour affaiblir le pouvoir congolais à l'approche de quoi? Eh bien, l'élection présidentielle qui est prévue dans pile 1 an. Une implication dénoncée par les autorités congolaises, bien sûr, mais aussi par des experts de l'ONU et par la diplomatie américaine. Et Paul Kagame, lui, nie toute implication. Ah oui, totalement. Le problème n'a pas été créé par le Rwanda et n'est pas le problème du Rwanda, c'est le problème du Congo. C'est ce qu'il a dit en marge du sommet des dirigeants États-Unis-Afrique à Washington il y a 2 semaines. Une enquête préliminaire de l'ONU a accusé la rébellion du M23 d'avoir exécuté au moins 131 civils et commis des viols, des pillages fin novembre dans l'est de la RDC en représailles à des affrontements avec des groupes armés. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a appelé Paul Kagame à user de toute son influence pour stopper ce conflit où le Rwanda et l'Ouganda, 2 grands pays rivaux, semblent en fait utiliser le Congo comme terrain d'affrontement par procuration. Mais il n'y a pas qu'au Congo, Claude, où on se méfie de lui. Oui, en Centrafrique également, où l'opposition dénonce la mainmise croissante du Rwanda sur le pays. De très nombreux soldats rwandais sont désormais en Centrafrique. Vous savez que c'est un pays stratégique, riche en matières premières. Eh bien, ils ont profité du recul des miliciens de Wagner qui ont été déroutés vers l'Ukraine pour investir le champ sécuritaire autour du président Faustin-Ange Touadéra, qui est tenté par un 3e mandat. Et cette présence militaire rwandaise, eh bien, elle inquiète l'opposition, mais elle inquiète également le Congo, qui craint que la Centrafrique ne serve d'avant-poste aux Rwandais pour intervenir au Congo en cas de déstabilisation du pays. Alors voilà pourquoi la communauté internationale s'inquiète. Elle ne veut certainement pas, d'un côté, s'aliéner cet homme puissant, indépendant, dont l'ambition de développement séduit les grandes capitales occidentales au détriment du respect des droits de l'homme au passage, mais elle ne veut pas non plus avoir à gérer les conséquences de nouvelles guerres sanglantes en Afrique centrale. Alors chacun y va de sa médiation, les États-Unis, mais aussi la France, dont les services de renseignement sont très actifs au Kivu. Emmanuel Macron est lui-même monté au front pour servir de médiateur entre les 2 pays, mais toute la question est de savoir quel est l'objectif de Paul Kagame, chef de guerre austère, secret, grand tacticien et totalement impénétrable. Et c'était Le Monde d'après. Merci Claude Guibal. On continue cette série dès demain avec la rédaction internationale.